Salut les loulous de l'Airsoft. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour cette émission on va vous présenter 2-3 petites choses. Je suis allé voir la STT du côté de Thiel, puis on a bien joué, c'était sympathique. Et puis toi tu as un petit produit à nous présenter. Ouais, non, moi je vais vous présenter la Tasmanian Tiger Chest MK2. Bon, ça fait hyper sérieux comme ça, voilà. Donc c'est une super chest qui a été faite par Tasmanian Tiger, n'est-ce pas? Et certains youtubeurs ont déjà fait une petite review, donc nous on va rajouter un petit peu, faire un petit rétexte là-dessus, vous montrer à quoi ça ressemble de plus près, voilà, notre petit avis sur le produit. Et après donc on vous montrera une super vidéo de Garus qui est parti se promener sur un terrain de la White Tiger. Voilà les gars, le programme pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, alors on est aujourd'hui avec la STT. Alors on va demander à David et Genesis de nous présenter leur équipe et puis j'aurai quelques questions après à vous poser. Allez-y. Bon, mais bonjour, moi c'est David, mon pseudo Razorback, président de la STT. Bonjour, moi c'est Julien, alias Genesis, vice-président de la STT, qui veut dire Airsoft Thématique Toulouse. Tout à fait. Alors merci pour cette présentation. Alors première question, depuis quand date l'association et pourquoi elle a été créée, si vous le savez, si vous avez été les créateurs. Voilà, on veut savoir un peu déjà où est-ce qu'elle se situe, puis comment ça a été venue l'idée de créer l'association. L'idée de créer l'association au début, donc en 2006 quand j'ai commencé l'airsoft, on n'a pas commencé bien sûr à la STT puisque ça n'existait pas. On a joué dans une autre association et on a découvert en fait qu'on préférait faire du jeu d'équipe plutôt que faire du jeu freelance avec un collègue. Donc avec mon collègue Alf, on a décidé de créer donc une équipe et par-dessus ça de créer une association pour être totalement indépendant, pour pouvoir inviter les joueurs, les autres équipes, les autres assos, etc. Donc en 2008, on a créé l'association ASTT et aussi on a réussi à récupérer un terrain privé sur lequel donc on a tout monté pour l'association. Merci. Alors du coup, l'association se situe à Thiel. Est-ce que vous avez d'autres terrains? Est-ce que vous vous déplacez au niveau des OP en France ou vous restez majoritairement dans le sud-ouest? Donc pour ce qui est en fait de la région, donc nous on a bien sûr on a un terrain officiel qui est ici, on a un deuxième terrain qui est plus optionnel sur la commune de Mondonville, sachant que le bureau se trouve à Mondonville de l'association. Pour ce qui est ensuite de bouger avec d'autres associations, oui, dans la région on bouge avec d'autres associations sur leur terrain ou on les invite sur notre terrain. Pour ce qui est des OP, je vais laisser Genesis vous le décrire. Alors pour ce qui est des OP, on a deux types d'OP majoritairement. Les OP qu'on se déplace donc sur une journée proche de Toulouse. Donc par exemple on a fait l'an dernier Warm River qui s'est situé à Pau, organisé par la Angry Bird sur le terrain de la Airborne 64. Sinon par an on fait entre une et deux grosses OP. Donc ce qu'on attend de grosses OP, c'est des OP de 48 heures où on se déplace. Donc l'an dernier on a fait par exemple Lafayette avec organisé par Wild Trigger, et cette année en mai on a fait une grosse OP donc sur la Savoie qui était Black Détroit. Donc voilà. Merci bien. On dirait que c'est une association qui bouge pas mal, qui se déplace, qui fait vivre l'airsoft dans le sud-ouest. Et puis on va aller justement jouer et on vous laisse. Ciao. Alors la chest, on va commencer par reculer, ça sera un peu plus sympa. Voilà. Donc la Tasmanian Tiger, ça se présente comme ça. Donc ça se fixe super facilement en fait, c'est du clip, si j'y arrive parce que c'est un peu la galère quand on est tout seul. Voilà, donc ça se fixe donc, hop, juste ici, et ensuite on vient le clipper juste sur l'arrière. Alors le scotch c'est pour le surplus en fait, voilà, de la bidouille, tout simplement. Donc voilà, une fois qu'on l'a, elle est bien, on la règle, tout va bien, c'est nickel. Donc on a de la poche, donc ça c'est le modèle MK2. Il y a aussi le modèle M4 qui est fait pour les chargeurs M4, voilà, tout simplement. Le MK2 c'est pour tout le reste. Donc tous les chargeurs G36, AK, à peu près ces tailles là. 6 Hour, j'en passe c'est les meilleurs. Donc on a 4 poches en fait devant avec du velcro donc qui vient se rabattre, qu'on peut aussi enlever, c'est entièrement détachable. Et ensuite on peut aussi les rabattre à l'intérieur si on ne veut pas s'en servir. Voilà. On a du velcro donc qui se présente devant. On a tout un tas de molles un peu partout. Que dire d'autre? On a de la poche, donc on voit sur les côtés, qui est quand même très large quoi. Qui s'ouvre complètement, donc on a vraiment beaucoup de place, c'est bien sympa. C'est pas forcément très simple à utiliser, mais à force on s'y fait.
Pareil avec du molle sur les côtés. Là même de l'autre côté, voilà ce que je vous ai dit, on a 2 poches. À l'intérieur, donc là au niveau de mes super abdos, on a une super poche admin que j'utilise pas. Mais il y a quand même la possibilité de l'accrocher. Attendez, bougez pas, je vais la chercher. La garce est partie loin. Voilà, elle est là-dedans. Hop, tout simplement. Une fois qu'on est là, en fait, on n'a plus qu'à la fixer. Donc ça nous rajoute du molle. Si on veut se mettre une poche admin, voilà, un petit truc sympa en plus, ça reste possible. Voilà, c'est le petit bonus qu'on n'est pas obligé de laisser. Et en même temps, si on a envie de se l'enlever, hop, ça se range assez facilement si on rentre un peu le ventre. Ah, le cassoulet de midi, il se sent là. Voilà, ça passe nickel. Hop, voilà, on rangera plus tard, on s'en fout. Voilà, pour l'idée. Ensuite, on a donc tout un tas d'attaches ici. Après, au niveau des bretelles, c'est hyper confort. On est très bien dessus. Vraiment, c'est pour l'avoir utilisé en partie. Plein de personnes dans notre asso ou ailleurs l'ont. C'est vraiment très confort en fait. On peut mettre des chargeurs GBBR par exemple, donc un petit peu lourd. C'est très stable. Et on n'est vraiment pas gêné par le poids. C'est vraiment très pratique à utiliser. Alors, je vous fais le petit tour du propriétaire. Voilà. Que dire d'autre? Ça s'use pas beaucoup en fait. Voilà, là on sent vraiment la qualité du Tasmanian Tiger. C'est pas du tout cheapos quoi. Vraiment ça peut râper, on peut passer dans les branches et tout, ça se déchire pas. Les molles sont très bien faits. C'est vraiment très solide. Les coutures sont vraiment nickel, elles sont toutes doublées. Ça c'est vraiment génial. Et voilà, que dire de plus, ça coûte pas bien cher. On la trouve grossièrement entre 80 et 110 € sur internet, jusqu'en magasin. Après, petit bonheur la chance, c'est à voir où vous voulez l'acheter. Et on peut l'agrémenter après de tout un tas de choses. Donc là, il y a de la com, etc. C'est comme chacun veut. Qu'est-ce que j'oublie? Bah c'est tout, voilà. Comme ça, je vous aurais présenté la chest. Je vous fais pas dans le détail avec les mesures, etc. Il y a tout le détail sur le site de Tasmanian Tiger ou sur ceux qui vont vous les vendre. Voilà, donc si ça peut vous inspirer, voilà, si vous voulez passer sur de la chest, avant ça c'était de la Siras. Là c'est quand même beaucoup plus léger en emport et c'est vraiment du super matos. Voilà, on passe à la suite les gars. Salut l'IDT, c'est Garus et aujourd'hui une partie Roll Trigger. Donc sur le terrain The Hangar, qui déboîte pas mal, il y a tout, il y a des joueurs sympas, je suis avec 2 potes. Ça se passe bien, il fait beau, il y a des murs, ça c'est cool. Et on va tester un petit système en mode capture the flag, un peu mode Battlefield, où ils ont un petit projet qui est assez sympa. Je vous ferai une présentation du système tout à l'heure. Et ça a l'air de déboîter pas mal, donc on va voir ça en jeu, puis après je vous donne rendez-vous pour la présentation du truc. A de suite. Donc voilà après la partie, donc voici ce fameux système. Capture du drapeau style Battlefield. Donc jusqu'à 3 équipes. Il faut rester appuyé 5 secondes pour que le drapeau passe à votre couleur. Et après ça clignote et il y a un compteur. Et sur le terrain là il y en avait 3 comme ça, ils en ont 5 en tout. Sur cette partie ils en ont mis 3. Et en gros ils sont tous reliés en wifi et puis ils sonnent en même temps, ils démarrent en même temps. C'est pas mal. C'est assez léger comme système. Voilà. 3 équipes, c'est léger. Relié en wifi. Petit boîtier pour compter les points. Ça paye pas de mine comme ça mais c'est efficace. Alors ça c'est la version 1.0 d'après ce qu'ils ont raconté. Donc il devrait y avoir une version avec une version camouflée, un peu plus efficace. Mais c'est pas mal franchement. Ah, avec les gros fanas qu'on a l'IDT, je pense que vous allez pouvoir nous faire ça. Je suis content. Voilà, c'était Garus sur The Hangar de la Roll Trigger. Oh, mais il est où le tic-tac encore là? Mais c'est pas possible ça! Ah, le voilà tiens! Ah bah Diabolo, tu me cherchais? Bah ouais! Bah quoi, Sia? Ah oui, il faut finir cette vidéo. Bon mais les mecs, voilà, on vous a présenté tout ce qu'on voulait. Vous avez vu Garus sur son terrain, il s'est éclaté comme un petit fou. Vous avez vu la chest, maintenant que vous savez à quoi ça ressemble. Bon, on n'a pas dit grand chose, mais vous avez quand même un petit rétex. Et enfin, vous avez la présentation de la STT. Donc super assaut hein, du coin et tout, donc si vous voulez jouer avec eux, pas de soucis, il suffit de nous le dire. Et voilà les mecs, suite à la prochaine vidéo. Merci à tous, allez bonne journée.